Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 24 au 28 février 2025. Alors pourquoi jusqu'au vendredi 28? Tout simplement parce que vendredi, vous aurez tous les signes astro du mois de mars. Je les posterai donc vendredi, donc vous aurez toutes les infos pour le début du mois de mars. Donc j'arrête cette guidance au 28. Alors, comme d'habitude, je prendrai 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D, 3 cartes du petit oracle noir. Je ferai un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Et ensuite, pour chaque signe astro, donc j'ai mes petites cartes astro ici, pour chaque signe astro, je prendrai une carte du tarot akashique et une carte mission de vie. Et je vous en lirai la signification dans le petit livret. Donc on commence tout de suite avec la guidance générale. Donc pour la semaine du 24 au 28 février 2025. Alors, tout d'abord, les énergies générales pour cette semaine. Alors, les énergies. Alors, nous avons ici la créativité, avec le numéro 3, la créativité, projet, création, sens artistique. Les rêves, d'accord, donc... Alors ça peut être lié au désir, mais il y a beaucoup d'imaginaire ici, avec la créativité en plus. Il y a beaucoup d'imaginaire. Et la construction, bah bien dis donc, avec le numéro 22, donc nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Donc là, vous voyez, il y a encore la création. Ouais, il y a beaucoup de création cette semaine. Donc la création dans un projet, alors c'est pas forcément lié au domaine artistique, bien évidemment. Vous l'adaptez à votre rêve, à votre projet, mais la créativité est... J'ai l'impression qu'il y a une progression en fait, c'est-à-dire qu'il y a le rêve, ensuite on se projette, il y a l'élaboration du projet et puis la construction ensuite. Ouais, il y a une progression. Donc en tout cas cette semaine-là sera axée sur la créativité, la construction, le rêve, l'imaginaire. Mais l'imaginaire qui devient réalité. Ok, alors on va prendre 3 cartes du petit oracle noir. Alors on a encore le numéro 22. Le numéro 22 est important là. Pourtant, on n'a pas le 22 dans notre semaine, mais vous pourrez le retrouver dans d'autres circonstances. Ouais, le numéro 22 va être important. Alors, la lettre V, qui peut être la première lettre d'un prénom, vous l'adaptez, vous l'appropriez. Le contenant verra bientôt son contenu déversé. Donc, la révélation, pour moi, c'est la carte de la vérité, avec le maître nombre le plus puissant, le 22. Bien. Donc, une révélation, alors peut-être la bonne idée, j'ai envie de dire. Une bonne idée là qui va émerger cette semaine, qui va vous aider à réaliser votre projet. La lettre D, pareil, ça peut être la première lettre d'un prénom, masculin, féminin, l'androgynie, donc l'équilibre un petit peu entre la part masculine et féminine, et puis la construction encore, ouais, on est vraiment en plein dedans, la construction, l'aspect concret des choses avec le numéro 4. Il y a beaucoup de numéros, le 3, le 22, le 4, bon, on ne peut pas s'en inspirer pour le loto, il ne faut pas trop rêver. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Donc, même s'il y a quelque chose qui se termine, c'est inévitable. Souvent, quand quelque chose se termine, bon, tout dépend des circonstances, quand c'est quelque chose qui est vraiment négatif, on est bien content que ça se termine. Mais si c'est quelque chose que l'on peut regretter, le regret, il est inévitable, mais c'est la souffrance qui est facultative. Entretenir, voilà, il faut passer à autre chose. Et on a justement les moyens de le faire. Alors, on va faire le tirage en 15 cartes avec l'oracle, voilà, l'oracle Moritana. Alors ici, on a la jeunesse, la créativité encore. La jeunesse, ça peut être la nouveauté, donc peut-être quelque chose de nouveau qui vient à nous, mais on a les domaines artistiques, la naïveté, l'innocence, j'entends plutôt l'innocence, ça peut concerner aussi vos enfants si vous en avez. Gaïa, la fertilité, bien, donc quelque chose que l'on sème, qui est fertile, qui est porteur, un projet porteur. L'étranger, ce qui vient de loin. Alors soit c'est une personne étrangère, alors étrangère, ça veut dire quoi? Soit d'un autre pays, soit une personne qui n'est pas dans notre cercle habituel, qui n'est pas actuellement dans notre cercle. D'accord. Le couple amoureux, l'amour est au rendez-vous, on va plutôt l'entendre comme ça pour l'instant, on ne va pas parler de couple. On va parler de l'amour, de l'harmonie, de voilà, quelque chose qui est vraiment heureux. Et la carte magique, dit-on, elle arrive très tôt dans notre tirage, donc ça veut dire que tout ce qui pourrait paraître négatif dans la suite,
ne le sera pas forcément, sera atténuée et réalisation de tous vos souhaits. C'est vraiment une bonne semaine, j'ai l'impression. Hein. Alors, ici au dos, nous avons vous, le consultant, la consultante. Vous voyez, il y a bien la fin d'une situation. Hein. Il y a la destruction de quelque chose, la fin d'une situation, mais confiance, la sincérité, la loyauté, la bienveillance, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Hein. Donc, ne le vivez pas comme une souffrance. Hein. C'est pour quelque chose de mieux derrière. Hein. Alors, l'étranger, ça peut être aussi un pays étranger, hein, lié à quelque chose qui est loin de chez vous géographiquement. Pour l'instant, je l'entends plutôt comme quelque chose de nouveau, d'inconnu, vous voyez, parce qu'on a quand même la jeunesse aussi. Et puis, l'amour est au rendez-vous. Hein. Donc, oui, on a quelque chose de sympa qui arrive à nous, là, cette semaine. Alors, je vais les recouvrir pour avoir notre tirage en 15 cartes. On commence d'abord, regardez le cadeau. L'offrande, le présent, les surprises, une main tendue, cadeau du ciel. Ah oui, l'isolement, le repli sur soi, ça vous crée du souci. Ouais, acceptez cette main tendue peut-être. Hein. Alors peut-être que la main tendue, c'est justement le fait d'être seul dans un projet. Ça vous crée du souci. Hein. Ça vous crée du souci parce qu'il peut y avoir des reproches. Peut-être de la famille ou d'un clan autour de vous. Mais là, il y a le cadeau, il y a la main tendue. Hein. Ouais, je vais les poser ici. Allez, on va retourner nos cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors, sur la jeunesse, nous avons l'influence d'une femme et la culpabilité, les reproches. Bien. Donc la jeunesse, je vous ai dit, ça peut être effectivement l'innocence, l'immaturité, la naïveté, les domaines artistiques, ça peut être la descendance, hein, ou bien la nouveauté. Donc là, dans cette nouveauté, dans cette jeunesse, dans cette envie de création, on est très motivé à quelque chose. Et on l'avait dans le... Ici, il y avait la famille tout à l'heure, hein, la famille qui... Et puis là, on a les accusations. Alors effectivement, il y a peut-être l'influence d'une femme, une femme qui peut vous faire des reproches. Bon. Vous et les désirs. On retrouve ici la carte des rêves avec les désirs profonds, les désirs de semer, les désirs de créativité. La fertilité, c'est aussi ça. Hein. Alors, certes, ça peut être la fertilité au sens propre, hein, une femme fertile, la fertilité est remise en question, etc. C'est possible, hein, vous vous l'appropriez, bien sûr. Hein. Moi, je parle d'un projet en général, mais là, c'est vraiment vous qui êtes initiateur de ce projet, de ce désir de créativité. Et puis, il y a encore le sens artistique, hein, donc il y a un domaine artistique, là. Et il y a une femme, là, qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues ou vous faire des reproches. Vous faire des reproches, d'où ce sentiment de culpabilité. Sur l'étranger, on a le retour et vous voyez le déplacement, le voyage, hein, ce qui vient de loin. Hein. Donc ici, on a le pays étranger, le voyage lointain, et on a encore la carte des voyages, et on a le retour. Alors le retour de quoi? Retour aux sources, retour aux origines, hein, retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé, pourquoi pas, revenir sur une situation. Donc on revient peut-être, on retourne quelque part, on revient hein, à un endroit où on s'est déplacé peut-être, ou bien il y a un retour d'une proposition de déplacement, qui peut être loin de chez vous. Bon, peut-être au sujet de ce projet. Et puis ici, vous voyez, on a l'amour au rendez-vous et encore la relation sentimentale et le foyer. Donc il y a cet amour là au sein du foyer. Peut-être que cette femme ne fait pas partie de ce foyer, mais là ici, le foyer, il y a de l'amour, il peut y avoir une rencontre aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'il y a le retour ici aussi, pourquoi pas, ça peut être dans le domaine sentimental, on a beaucoup de Vénus quand même, mais moi si je garde nos cartes du départ, on a quand même quelque chose qui est dans la construction, une révélation qui vient à nous, qui est quand même relativement équilibrée, ce qui permet la construction, l'aspect concret des choses, mais ça ne va pas se faire sans mal. Hein. C'est ça, cette douleur. Hein. Il y a quand même de la culpabilité ici. Mais là, au sein du foyer, on a beaucoup d'amour. Hein. Donc peut-être que vous allez être soutenu dans votre foyer, mais pas forcément à l'extérieur. Alors, la carte magique, normalement, elle ne se recouvre pas, mais on a un tirage en 15 cartes. On a, vous voyez, ce que vous attirez à vous, c'est la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Malgré ici cette culpabilité que je vais recouvrir, on a quand même une main tendue, un cadeau du ciel. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va vous tendre la main, mais là, ouais, peut-être que le fait de faire seul les choses, ça peut être une opportunité et vous évitez peut-être justement, peut-être qu'il y a une femme là qui va vouloir se joindre à votre projet et elle va vous enquiquiner plutôt qu'autre chose. Hein. Donc, cette femme, il va falloir l'identifier. Et c'est seul que vous devez le faire. Hein. Mais vous aurez du soutien au sein de votre foyer. Hein. Déjà, c'est bien. Ça aide. Et vous voyez, ce que vous attirez à vous de très positif, c'est la décision. Il va falloir trancher, là. Peut-être qu'il va... Vous voyez, il y a des discussions aussi, des pourparlers. Il va falloir revenir sur une situation de déplacement. Un ancien déplacement. Je vais recouvrir la culpabilité, parce que c'est vraiment... Vous voyez, les négociations, les arrangements, l'entente. Ouais. Il va y avoir un désaccord avec une femme, là, dans ce projet. Et même si ça se fait dans la souffrance, c'est un bien grand mot, mais même si c'est douloureux pour vous, ouais, il va falloir plutôt vous tourner vers votre foyer, qui est bon conseilleur, et pour prendre votre décision, et la décision, vous allez la prendre. Hein. Vous voyez, la carte du mensonge. Hein.
Ouais, le mensonge qui met fin à la confiance et le repos, ouais, le besoin de souffler, qui serait un cadeau. Hein. Vous voyez, l'isolement, c'était ça aussi. Hein. L'isolement, c'est vous retrouver en vous, là, pour prendre votre décision. Mais là, il y a une femme qui n'est pas bonne autour de vous, là, hein, pour cette semaine. Hein. Bon, on va regarder maintenant avec les signes astro pour voir la résonance et voir comment ça va se traduire pour chaque signe, parce qu'on chemine, bien sûr, de manière différente. Alors, c'est à vous les béliers, donc, pour la semaine du 24 au 28 février. Alors, le tarot akashique nous dévoile le 2 de parchemin inversé de monde. Alors, je vous la retourne pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est inversée. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. L'inversion de cette carte indique une grande libération. Vous avez peut-être été déchiré entre deux mondes, de possibilités, de personnes, voilà, vous l'adaptez. Hein. Mais vous avez maintenant découvert un plus grand sens de votre vérité. Donc là, il y a une révélation qui vient à vous. Hein. Dans le passé, vous avez craint que la poursuite de vos objectifs spirituels compromette votre vie personnelle ou financière. Vous pouvez concevoir votre futur et manifester tout ce que vous désirez à travers elle. Bon, très bien. Donc là, pour l'instant, ça se profile plutôt pas mal. Hein. Alors maintenant, mission de vie, l'ange terrestre. L'ange terrestre, alors on a le libre arbitre aussi hein, qui vous accompagne. Je vais vous lire la signification de l'ange terrestre. Alors, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages. Bon, ça c'est une petite parenthèse hein, pour être connecté avec toi-même. Évidemment, hein, tous les béliers, ce n'est pas le cas. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine. Belle semaine en perspective pour vous et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les taureaux, donc pour la semaine du 24 au 28 février 2025. Alors, le tarot akashique. Ah, l'arcane majeur 18, dans les airs. Alors, elle est droite. Hein. Elle est droite. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés, mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Hein. On avait cette part un petit peu d'étranger, d'inconnu. Bien. Les découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Il vous reste maintenant la confiance. Abandonnez l'idée d'urgence. Il faut du temps pour en savoir plus sur ce sujet. Ce que vous cherchez sera révélé, la révélation hein, sera révélée au bon moment. Bien, bon, il y a une résonance avec le tirage général de ce côté-là pour vous. Et la mission de vie, opportunité, au pluriel, hein, avec une temporalité de 3 mois. Je vais vous lire la signification des opportunités. Alors, ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. D'où, vous voyez, cette nouveauté-là, peut-être, cette part d'inconnu. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Bien. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. D'où les désirs et les rêves. Donc, continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Bien, alors je vous souhaite une belle semaine les taureaux et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les gémeaux pour la semaine du 24 au 28 février 2025 bien entendu. Alors le tarot akashique nous dévoile le 8 de clés, le maître artisan. Alors elle est inversée, je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble et je vais vous en lire la signification. Alors l'inversion de cette carte indique en réalité une période de grand retour. Alors vous êtes concerné par le retour. Une merveilleuse phase de récompense est là pour vous. C'est le retour décuplé de tous vos efforts. Bien. Ah non, vraiment, je pense qu'on a une belle semaine générale là. Mission de vie. Le généreux du savoir avec, alors, une temporalité déjà, ça veut dire que c'est déjà là. Hein. Alors je vais vous lire la signification du généreux du savoir. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage. Alors, je tiens quand même à vous retourner aussi celle-ci, le maître artisan. On a ici un professeur hein, qui enseigne à ses élèves ici, hein, avec le tarot akashique. Hein. Donc, il y a une totale résonance entre les deux. Hein. Donc, pour apprendre aux autres.
Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Le Gémeaux est quand même un signe lié à Mercure et à la communication. Voilà pour vous les Gémeaux, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous les cancers pour la semaine du 24 au 28 février 2000. Hop là, on va failli tomber celle-ci. 2025. Prendre celle-ci. Alors, le tarot akashique. Alors, l'arcane majeur 4 avec naissance. D'accord, donc il y a la naissance de quelque chose, la nouveauté. On avait la carte de la jeunesse dans le tirage. Allez, je vais vous en lire la signification. Et donc, elle est droite. Alors, avec cette carte, il est temps de prendre un nouveau départ. Une période ancienne disparaît et une nouvelle commence. C'est ce que je vous ai dit dans le tirage général. Alors, ça peut évidemment être douloureux. Il peut y avoir du travail à faire, mais c'est un travail qui porte ses fruits. Une nouvelle énergie dans une histoire d'amour, la famille ou la maison, peu importe de quoi il s'agit, célébrez-le. Bon, très bien. Alors maintenant, la mission de vie, démarche écrite avec le 15 du mois prochain. Alors je vais vous lire la signification de démarche écrite. Alors, tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être important aussi. Ça peut être des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle, d'où les désirs. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile, vous voyez, la douleur, voilà, à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Voilà pour vous les cancers, belle semaine et à très vite. Alors c'est à vous les lions, donc pour la semaine du 24 au 28 février 2024, 2025, pardon, pourquoi 2024 ? Alors le tarot akashique, le voyage avec le 7 de rose inversé. Donc je vous la retourne, voilà. Ici, on a sur cette image des personnes qui s'apprêtent à monter sur un bateau et partir. Elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Alors vous êtes directement impacté par l'histoire du voyage, du déplacement. Un voyage ou un déménagement peut être retardé ou annulé. Ne vous inquiétez pas, les choses sont simplement retardées. Soyez patient, votre bateau reviendra le moment venu. Voilà. Alors maintenant, la mission de vie, le communicant avec la semaine prochaine. Donc ça peut être très rapide pour vous les lions. Je vais vous en lire la signification. Alors, tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort, puisque ce chakra est puissant. Quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer, ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi, et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. On avait la créativité d'ailleurs dans notre tirage. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Voilà pour vous les lions, il y a quand même une résonance assez flagrante sur le déplacement, le voyage, et puis la créativité et le partage de ces projets. Je vous souhaite une belle semaine les lions et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les vierges, donc pour la semaine du 24 au 28 février 2025. Alors avec le tarot akashique, le 4 de rose, vision de l'ego inversée. Alors je vous la retourne volontairement. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Alors, votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. On avait l'influence d'une femme qui n'avait pas l'air bonne dans le tirage. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. Même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. C'est seulement lorsque vous vous traiterez mieux et que vous déclarerez à l'univers que vous méritez mieux. Voilà pour vous les vierges. Donc oui, il y a une résonance là avec l'histoire de la femme. Alors maintenant, mission de vie. Le chaman, avec la nouvelle lune, donc regardez le calendrier de la lune pour voir à quel moment se situe cette nouvelle lune. Je vais vous lire la signification du chaman. Tu as une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Alors c'est vrai que le signe de la Vierge est un signe très dévoué, qui est souvent destiné à des professions dans ce style-là. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Comme je dis toujours, je ne suis pas médecin, donc allez consulter si jamais c'est le cas pour vous. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Voilà pour vous le signe de la Vierge. Je vous souhaite une belle semaine et identifiez cette personne-là qui est pas très sympa, je dirais, cette semaine. Allez, je vous dis à très vite les Vierges. Allez, le signe de la Balance, c'est à vous.
pour votre semaine, donc du 24 au 28 février 2025. Non, moi je veux celle-là, moi. Ouais, c'est celle-ci que je voulais. Ok, alors le tarot akashique. Alors, l'arcane majeur 15, la muse. Alors elle est droite, et je vais vous en lire la signification. Cette carte indique une période marquée par un accroissement des ressources et de l'inventivité à tout projet créatif. Ah bah ça c'est bien ça. D'accord, donc pour tout projet créatif, nouveau ou ancien, peut maintenant recevoir une énergie exceptionnelle à la fois de votre part et de celle de l'univers. Faites appel aux muses de l'esprit, elles se joindront à vous et au créateur pour porter votre projet au nu. Bien. Ah oui, donc vous êtes vraiment directement impacté par le tirage lié à la créativité. Et maintenant, mission de vie, superficialité, avec une temporalité de 7 mois. Donc je vais vous lire superficialité. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Bien. Ah oui, non, mais c'est une bonne semaine pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors, mais aujourd'hui, ils te mettent en garde quand même. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Attention à cette femme-là, cette femme qui peut peut-être ralentir, je vous ai dit, il y a une femme qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Bien, alors belle semaine les balances et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les scorpions. Donc pour votre semaine du 24 au 28 février 2025. Alors le tarot akashique nous dévoile la reine de rose. Elle est droite. Alors je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Alors cette carte révèle un lien amoureux. Rappelez-vous, on avait l'amour est au rendez-vous, la relation sentimentale. Bon. Soyez ouverts à ce lien. Alors qu'il soit romantique, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret, qu'il soit romantique, amical, familial, professionnel, peu importe, voilà, soyez ouverts à ce lien. La reine de rose représente une femme, alors ça peut être vous-même, si vous êtes une femme, ou une autre personne, en jouant, donc qui entre dans votre vie à l'heure actuelle, en jouant un rôle d'épouse ou de mère. Cette carte en position droite indique parfois que des difficultés avec la famille, un ami ou un amant se sont heureusement résolues. Le moment est arrivé pour des liens pacifiques, donc faire la paix, et aimant, alors ouvrez votre cœur à la compassion, qu'elle soit en vous ou autour de vous. Voilà. Donc que vous soyez directement impacté parce que vous êtes cette reine de rose, ou si vous avez une reine de rose autour de vous, il faut rester ouvert à ce lien. Alors maintenant, mission de vie, le rêveur, voilà, on avait la carte du rêve en plus, et retard interne. Alors je vais vous en dire la signification. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées. Bon, on a vu la créativité, voilà, les rêves, etc., beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine, et tu seras complètement ancré, et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter, et crois en ton incroyable beauté d'âme. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à très vite. Allez, c'est à vous les sagittaires, pour votre semaine du 24 au 28 février. Alors, le tarot akashique, le 8 de force, l'éclair. Alors, elle est droite. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Cette carte indique une période de séparation, un moment de perte, de déception. Vous vous sentez peut-être blessé, attristé ou gravement déçu. On avait cette douleur qui est inévitable dans le tirage. À première vue, l'événement peut sembler bizarre ou inattendu, mais vous avez probablement été conscient de la menace ou de la difficulté à un certain niveau, même si vous n'avez pas voulu en prendre conscience. Maintenant, il est temps d'accepter la situation. Il faut parfois une tempête pour nettoyer le champ. Bien. Bon, là, il y a une totale résonance avec le tirage général. Alors ici, avec mission de vie, on a les efforts et puis une temporalité de 2 mois. Je vais vous lire donc la signification des efforts.
Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Voilà pour vous les Sagittaires, belle semaine et à très vite. Alors c'est à vous les Capricornes, donc pour la semaine du 24 au 28 février 2025. Ce sera celle-ci. Allez les Capricornes. Alors le tarot akashique nous dévoile un arcane majeur, numéro 3, l'archange Gabriel. Et alors elle est droite. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à travailler sur des projets, vous voyez, alors de communication, tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio ou la télévision. Souvenez-vous du pouvoir des mots. L'archange Gabriel vous accompagne dans ce domaine. Alors, mission de vie maintenant, le guérisseur avec le mois de février. Donc on est en plein dedans. Donc le guérisseur, enfin on est à la fin quand même. Tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Vous voyez, ça continue. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce que l'on peut te dire ou te montrer. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives. Alors, on avait une femme dans le tirage. Donc des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les Verseaux, donc pour votre semaine du 24 au 28 février. Alors, 2025 bien sûr. Alors, le tarot akashique nous dévoile le 1 de force inversé, le champ akashique. Je vous le retourne volontairement pour vous montrer. Alors, elle est inversée, je vais vous en dire la signification. Alors, cette carte en position inversée indique une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur et autour de vous. Peut-être que vous traversez une sorte de crise, vous vivez un chagrin, ou vous subissez de l'hostilité, et cela vous perturbe beaucoup. Bon, alors là, vous êtes impacté également par l'influence de cette femme-là, mais si vous ne vous calmez pas, si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence. Le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes qui vous mettent en colère. Alors arrêtez-vous, prenez du recul et essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée. Voilà pour vous les Verseaux. On va regarder maintenant la mission de vie, le savant, et puis l'année prochaine. Donc là, il y a des choses peut-être qui peuvent se mettre en place, mais pour l'année prochaine. Alors, on débute à peine cette année, il va falloir être patient. Je vais vous lire le savant. Alors, tu es une âme qui, avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a besoin d'indépendance. Alors oui, ça ressemble très très bien au Verseau. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer, on a encore la création, et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Dis donc, magnifique les Verseaux. Mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les Poissons. Alors d'ailleurs je vous souhaite un bon anniversaire parce que vous êtes dans la semaine charnière, on va dire, en lien avec le mois de mars. Donc bon anniversaire si c'est votre cas. Donc du 24 au 28 février 2025, donc pour les Poissons, ce sera celle-ci. Alors on commence avec le tarot akashique, le 5 de parchemin, la diversité, et elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Alors avec cette carte, vous verrez qu'il est temps de diversifier vos choix. Permettez-vous d'essayer de nouvelles choses. D'où cette carte peut-être de la jeunesse, de l'étranger, des choses qui sont inconnues, en tout cas qui sont loin de ce que vous faites habituellement. Ne craignez pas de trop disperser votre énergie. Allez plus loin que prévu. En fin de compte, diversifiez-vous dans les directions qui vous feront découvrir un tout nouveau vous. Bien. Et la carte mission de vie, l'architecte, avec une temporalité de 8 mois.
Donc je vais vous lire la signification de l'architecte. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort et tu as aussi une aura très forte. C'est vrai que le poisson est quand même un signe très intuitif, hein, c'est un signe d'eau. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Voilà, c'est ce qu'on attire à soi. Hein. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer, décidément, et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Bon, je pense que c'est une belle semaine en perspective pour tous les signes. Voyez comment le tirage général résonne avec vous et avec ce tirage pour vous les poissons. Belle semaine et à très vite.